aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous partager des comptes que j'aime beaucoup, enfin pas des comptes, des chaînes YouTube que j'aime bien regarder quand je couds ou bien quand je tricote, parce que je me suis remise au tricot, je vous en parle dans le prochain vlog créatif. Ou bien même des fois quand je me maquille ou le matin, enfin bref. Peu importe, je regarde souvent YouTube et j'ai plusieurs chaînes qui sont couture, mais pas que couture, dont j'ai envie de vous parler et de vous faire découvrir. Je commence par celle que vous allez sûrement vous attendre le plus à entendre le nom. Elle est quand même assez connue dans le monde de la couture et encore plus en France. C'est Raphaël DVN, c'est une youtubeuse qui a commencé la couture en regardant mes propres vidéos, je trouve ça vachement drôle, que j'ai rencontrée il y a quelques mois à Florenville quand elle venait en Belgique et qui est mais adorable, enfin, je m'en doutais, mais quand j'ai rencontré, j'ai encore plus eu un coup de cœur. Raphaël, du coup, sa chaîne couture parle exclusivement de couture, elle parle de couture pour femmes, pour hommes, parce qu'elle coupe pas mal aussi pour son mari ou bien pour son frère, et aussi pour son enfant. Donc c'est une chaîne assez complète, et donc voilà, elle fait des fois des tutos, elle fait parfois aussi des vlogs qui sont un petit peu plus lifestyle, et c'est hyper chouette. Aussi une personne très calme, je trouve que ses vidéos en fait sont très douces, très naturelles et hyper agréables à regarder, donc si vous ne la connaissez pas encore, allez voir sa chaîne. Ensuite, il fallait que je vous en parle, j'ai une amie qui vit à Bruxelles que j'ai rencontrée aussi il n'y a pas longtemps qui vient de lancer sa chaîne YouTube, c'est Julie Segar. Alors Julie, c'est un compte YouTube mais aussi Instagram comme la plupart des personnes que je vais vous présenter ici. Elle a en fait une chaîne qui est couture mais aussi un petit peu tricot, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a différentes choses. Alors elle n'a pas encore sorti énormément de vidéos, en même temps elle s'est lancée en août il me semble, et donc voilà, là pour le moment elle a un bilan couture, elle a fait dernièrement une vidéo upcycling d'une robe qu'elle transforme en pull. Elle nous a aussi fait un petit haul quand elle est allée à Paris où elle a acheté pas mal de tissus, donc trop chouette de voir ça en même temps. Ensuite, on a Alice qui, je crois, a changé un petit peu le pseudo de sa chaîne YouTube parce qu'il n'était pas très prononçable. Alice, c'est Alce. Et avant, je crois que c'était Alsehar, mais bref, vous tapez Alice Alce sur YouTube et vous savez la retrouver. Elle est maintenant designer, designer intérieur, je crois. Je suis pas exactement sûre de ce que je dis, mais elle vient d'avoir son diplôme. Et en fait, je précise qu'elle est designer parce que ça se ressent, son côté très créatif dans cette vidéo. C'est une nana assez perfectionniste, qui est naturelle et qui est précise dans son travail. Donc c'est de nouveau très agréable et satisfaisant à regarder. Elle est forte dans la récupération des tissus, des chutes de tissus. Elle va aller en fripe et elle va, par exemple, sa dernière vidéo, c'est une jupe en jeans, mais c'est genre un patchwork de jeans, comme ça elle a récupéré plusieurs jeans qu'elle a transformé en une jupe. Et voilà, c'est assez bien son style de trouver des métrages de tissu en friperie et d'en faire quelque chose, ou bien je sais pas, transformer un drap ou quoi. Voilà, elle est fort centrée là-dessus, très sur le côté éco-responsable. Ensuite, il y a Pauline que j'ai découvert parce qu'elle me suivait. C'est Pauline BZK, si je ne me trompe pas. C'est donc une couturière, enfin pas de profession, mais on est toutes des couturières, vous avez compris, qui est plus sur le vintage. Et voilà, ça change un petit peu, c'est une ambiance différente. C'est hyper agréable. En été, elle a fait des vlogs d'été, comme ça, elle en a fait 3. C'était hyper chouette aussi, un petit peu différente d'habitude. Et c'est un genre de vintage moderne. C'est vraiment des tissus que vous pouvez retrouver assez facilement. Mais rapidement, ça peut faire un petit peu vintage et du coup le contenu est hyper chouette. Ensuite, la prochaine chaîne, elle est terminée, il n'y a plus de vidéos qui se mettent dessus, mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo. J'ai oublié de fermer mon fer. Ça, c'est un truc qui me fait hyper peur, c'est d'oublier de fermer mon fer quand je pars quelque part. J'ai une fois eu la blague, absolument pas drôle, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que je n'avais pas fermé mon fer, donc pendant toute la nuit il a tourné, le stress de ma vie. Bref, la cinquième du coup chaîne que je vais vous faire découvrir, c'est Hello Superette. Il ne poste plus de vidéos parce que c'était un duo d'amis qui ne se voit plus tout simplement, et alors une des deux personnes voilà, ne souhaite plus du tout faire de vidéos, donc ce sera terminé. Mais toutes les vidéos restent sur la chaîne et c'est hyper chouette. En fait, si jamais vous ne connaissez pas, c'est plein de tutos faits sans patron en fait. Là, je crois que
c'est toujours sans patron. C'est vraiment, on fait de la couture, on se dépatouille et le rendu il est tip top. Les visuels sont aussi hyper agréables et j'avais fait récemment un caleçon pour mon copain sur une base de cette vidéo. Caleçon homme, ah oui, il y a de la couture homme, femme, voilà, c'est un petit peu dans tous les sens, donc ça c'est chouette aussi, il y a pour tout public. Donc vraiment, je vous recommande pour la qualité des tutos, pour en apprendre sans patron si vous adorez ça. Et alors la dernière chaîne, la 6e, c'est Club Ginette. Club Ginette, elle ne poste pas énormément de vidéos, mais elles sont hyper chouettes. Et alors elle fait des vidéos sur la couture, mais aussi sur de la déco, des DIY. Et en fait je la connaissais d'avant, mais je suivais moins ses vidéos, c'est plus maintenant que je les regarde. Elle a fait en fait une vidéo sur l'argile autodurcissante. Vous savez que j'ai commencé l'argile autodurcissante au moment de mon anniversaire en juin. Et elle faisait ça avec son copain, donc j'ai vraiment un petit peu appris l'argile autodurcissante grâce à sa vidéo. Et après, bah, s'en est suivi du coup dans mes propositions de vidéos sur YouTube, bah, c'est ces vidéos couture. Dernièrement, elle a fait un pyjama avec un mélange de chemises, ça donne trop bien, je suis hyper fan. Et donc voilà, de nouveau un petit peu dans la récupération, la couture consciente, j'aime beaucoup. Et voilà, vous l'entendez faire ces vidéos, c'est hyper agréable à l'écoute. J'aime bien aussi laisser ça en fond, je sais pas, ça fait un peu une présence dans l'appart quand je suis toute seule à travailler. Donc c'est hyper chouette, allez la découvrir. Écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo parce que je suis encore d'autres personnes, mais c'est plus des vidéos plic-ploc. Je ne suis pas abonnée à énormément de youtubeuses couture pour la simple et bonne raison parce que sinon je me compare trop et ça en devient étouffant. J'ai le même problème sur Instagram, c'est que si je suis trop de couturière, ça m'étouffe, j'ai l'impression que je dois coudre tout le temps, qu'il me faut tout le temps des nouveautés, je me la fous toute seule, j'ai l'impression. Mais c'est comme je vous expliquais dans une vidéo réflexion sur Instagram et la couture. Donc voilà, je m'évite de regarder trop de contenu couture, mais ici les chaînes dont je vous ai parlé, c'est vraiment des coups de cœur, je les adore. Donc allez les voir et voilà, si vous en avez quand même d'autres, voilà, c'est des pépites, mettez-les moi en commentaire, même si je n'irai peut-être pas voir, alors globalement je pense que si, hein, au moins découvrir. Ça sera utile pour les autres personnes qui mettent des commentaires et qui iront voir. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si elle était courte. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!